Bonsoir Mamioa, Otep, on t'écoute. Otep, Oh, Otep. est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Otep, Miangozimotep, Otep, à tous, chers auditeurs, auditrices, kémites ou sympathisants kémites. Haché. Avant de m'exprimer, je vais demander l'autorisation à nos divinités et à Baba Vosiré de m'apporter les pensées justes, les paroles justes et les actes justes. Haché. Je vais interagir parce que je suis moi-même. Je me considère comme africaine guadeloupéenne. Donc, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe. Et ben, de par mon expérience, je me suis rapprochée de l'Afrique puisque j'ai voyagé et je peux témoigner de ce que l'Afrique a, a apporté à la culture antillaise, si on peut appeler ça culture antillaise. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est la nationalité béninoise, est-ce un piège? Pour ma part, je ne pense pas que ça soit un piège, puisque on a très longtemps regardé la France hexagonale comme étant notre Eldorado, comme étant l'endroit où on va réussir, ou l'endroit où on va s'enrichir. Et on a laissé derrière nous l'Afrique en nous disant que c'était quelque chose de très lointain, puisque à l'école, éducation dans notre scolarité, nous avons toujours appris notre histoire par le regard de l'autre, celui qui nous gouverne, celui qui nous enseigne, celui qui nous éduque, qui est, on va dire, l'État français, l'État colonial français. Aujourd'hui, il y a quand même un éveil de conscience, un sursaut d'identité, et on se rend compte qu'on a très longtemps regardé pas du bon côté. Et si cette nationalité béninoise, pour venir au sujet, si cette nationalité béninoise, et qui je pense n'annule pas l'identité française des Antillais qui veulent prétendre avoir cette nationalité béninoise, je suppose que ça sera une double nationalité. Donc je pense que je vais rassurer certaines personnes qui disent que oui, si on devient béninois, qu'on perd ses droits en tant que citoyen français. Je ne pense pas que ça soit là l'idée de cette proposition d'avoir la nationalité béninoise. Deuxièmement, cette possibilité permet à ceux qui ont cette nationalité de pouvoir acheter des terres, être propriétaires. Et si je ne m'abuse, aux Antilles, c'est très très difficile pour les autochtones, pour les créoles, pour les noirs, d'avoir des crédits immobiliers. La plupart d'entre nous, nous savons que les crédits qui sont accordés sont des crédits de consommation. Nous savons que dans les endroits très prisés aux Antilles, que ce ne sont pas les Antillais afrodescendants qui sont propriétaires. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion en nous disant que on va tous partir au Bénin et que on va être remplacés. L'idée, c'est pas de tous partir parce que je pense pas que tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais ou tous les Guyanais vont quitter leur pays ou quitter leur île pour aller s'installer au Bénin. C'est juste une opportunité pour nous d'être propriétaires et de pouvoir aussi participer à l'essor de notre peuple, en fait. C'est une opportunité. Donc, ne soyons pas dans l'émotion et plutôt réagissons de façon positive et pour voir quels sont les projets, quel avenir qu'on pourra donner à nos enfants, quelle opportunité qu'on pourra donner à nos enfants pour être grands chez eux et arrêter d'être petits chez les autres.
Voilà, après peut-être que j'aurai d'autres choses sur lesquelles je voudrais interagir. Mais j'avais à cœur aussi de pouvoir rassurer sur toute cette polémique par rapport à la nationalité béninoise. Je pense qu'on est très très bien remplacé aux Antilles par les Chinois qui sont en train d'envahir le terrain, qui achètent eux, qui ont des commerces, euh, et puis aussi par les Syriens qui ont des commerces, qui ont une très forte puissance économique. Voilà, donc arrêtons de dire qu'on sera remplacé, on l'est déjà. Voilà, Otep. Ok. Arrêtons de dire qu'on est déjà remplacé, on l'est déjà. Wow, c'est fort ça, hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On va laisser la parole à Jaclo. Bonsoir Jaclo. Ouais, au top, bonsoir. Au téléphone. Je me présente, je suis Ojukwu, je suis Mhm, chercheur en histoire kamite et mhm, bon, j'ai été un des premiers qui a propulsé la culture kamite proprement dite sur les réseaux depuis 2015. Donc mhm, bon, ceux qui connaissent, qui suivent, qui sont kamites depuis longtemps, ils connaissent Abbé Guillaume et me connaissent sûrement. Bon, pas le nom que j'ai mis maintenant, mais mhm, Ojukwu, ils savent qui c'est. mhm, Bon, je suis d'accord avec la dame qui vient de parler. mhm, Euh, en fait, il y a des questions qu'il faudrait se poser. Parce que quand moi je suis pas des Antilles, mhm, je suis de Kama, de l'Afrique. Donc, nos frères qui sont antillais, à qui on propose une nationalité béninoise, dahomienne, si je dirais comme ça. Non, ils ont raison d'avoir des doutes. mhm, C'est à Kama, à ceux qui sont là à les accueillir, qui doivent, eux, les rassurer. Parce que ce n'est pas seulement une question de terre, mais c'est une question identitaire. Parce que lorsque nous sommes hein, en train de s'approcher de nos terres, c'est que nous voulons aussi récupérer notre identité. Nous le mhm, considérons comme africain. Parce que l'antillais qui pense à une question de nationalité béninoise, c'est parce que au fond de lui, il reconnaît et il veut se rapprocher euh, euh, avec grand pas vers cette identité africaine. Peut-être qu'il a perdu, peut-être qu'il a gardé, ou peut-être qu'il ne connaît pas assez. mhm, Tout à l'heure, la sœur a parlé du fait des crédits. mhm, Des crédits qui n'étaient pas octroyés à ceux-là qui sont euh, noirs. Il faut qu'on dise les choses par le nom, noirs. Parce que c'est ça, en mhm, fait. Dans les Antilles, que ce soit en Guyane, Martinique, peu importe. C'était que des crédits à consommation. Donc, cela aussi voudrait dire que ceux-là qui font, qui mettent dans leur esprit ces doutes-là, hein, comme quoi la nationalité béninoise serait, entre parenthèses, un piège, doivent aussi se poser la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas déjà dans un piège et le fait de tenter de se libérer de ce piège-là nous fait croire qu'on ira dans un autre piège. C'est comme l'aliénation. Il y a des gens qui sont aliénés, ils savent très bien qu'ils sont aliénés, mais quand tu leur parles des conséquences de l'aliénation, mais ils sont contre toi. Mais c'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aliénés. Donc, ce sont ces choses-là, ce sont ces questions-là que les gens devraient se poser et d'autres personnes aussi devraient apporter un peu plus de savoir à ces personnes-là pour que le doute puisse s'affaiblir et pour que la connaissance et l'éveil puissent monter au-dessus. Pour qu'il y ait afin d'avoir une vision plus éclairée hein, de ce qu'ils veulent savoir ou entendre. mhm, Moi, je dirais comme ça. Donc, je mhm. m'arrête là. Parce que moi personnellement, moi ce que j'ai entendu, hein, parce que quand les vidéos ont été postées sur, d'abord au Tepateur, quand les vidéos ont été Oui, postées sur la page, les réactions, il y a eu des réactions virulentes, très très virulentes. Moi récemment, je suis tombé sur une vidéo, on m'a partagé une vidéo où quelqu'un disait que le fait
d'obtenir la nationalité béninoise était un piège dans la mesure où la double nationalité, la double nationalité serait une opportunité pour les Békés ou pour l'État français de déchoir de leur nationalité française tout entier qui tenterait, un peu à l'image de Kémy Séba, d'aller contre la France. Donc c'était l'argument que ces gens donnent. En tout cas, l'un des arguments qu'ils ont donné. En disant, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Le piège, c'est derrière de vous arracher la nationalité française. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des uns et des autres sur ça. Est-ce qu'il y a déjà il y a cette volonté-là? Parce que derrière aussi, moi, ce qui m'a un peu dérangé dans cet argument-là, c'est que tout le monde ne, pardon, tout le monde ne va pas se jouer les Kémy Séba. Et tout le monde n'est pas Kémy Séba. Ok. Voilà, tout le monde n'est pas Kémy Séba. Donc tout le monde ne va pas se lever contre la France. Il y a des gens aujourd'hui en Martinique qui essaient de lutter pour la vie, enfin, contre la vie chère. Et certains avancent l'argument que, imaginez si ces leaders-là, comme le R, avaient la double nationalité, par exemple, la nationalité française et béninoise, peut-être qu'on lui aurait, ou on l'aurait menacé, justement, de le déchoir de cette nationalité. Ou qu'on lui aurait peut-être, on aurait entamé une procédure contre lui. Donc, voici l'argument, par exemple, que certains avancent. Donc, je peux te répondre? Oui, oui, vas-y. Ok. Merci pour le temps de parole accordé. Je voulais répondre brièvement à cette question-là qui est posée. Parlons de nationalité qui sera déchue ou double nationalité. Il y a deux questions qu'il faudrait se poser. Et je crois que ces questions-là, ceux qui les intéressés proprement dit, se posent aussi ces questions-là. Hein? Le Bénin. Est-ce que le Bénin accepte une double nationalité en tant qu'État? Est-ce que la France accepte une double nationalité en tant qu'État? Ces deux États-là. Donc, si ces deux États acceptent la double nationalité, il n'y a aucune raison valable et légitime de déchoir la nationalité de quelqu'un. Maintenant, sur le volet politique, sur les attaques, sur la question qui s'approche du frère Séba, parce que moi je l'appelle comme ça, Séba. C'est une question proprement et exclusivement politique. Donc on va pas mêler une population ou des personnes qui ont voulu accepter une nationalité qui est sans ambiguïté ou sans problème, je dirais comme ça, se voir déchoir de la nationalité. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Parce que dans tous les cas, pour répondre à ta question rapidement, pour rebondir, la double nationalité existe en France comme elle existe au Bénin. Même si au Bénin on parle de double citoyenneté, ça existe. Donc ça veut dire que le Bénin rend possible le fait de rester français et aussi de devenir béninois. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens doivent mettre dans la balance? La crainte de se voir déchoir de sa nationalité, si jamais on est un peu trop bruyant en tant qu'activiste, ou l'opportunité, comme disait la sœur Mamiwa, l'opportunité justement de pouvoir, sans même parler du volet spirituel, l'opportunité de pouvoir faire quelque chose sur sa terre-mère. Parce que il y a un député, je pense que les gens le connaissent, je ne sais pas s'il est guadeloupéen, je pense qu'il est guadeloupéen, Olivier Servat. Dites-moi dans les commentaires si il est guadeloupéen ou martiniquais. Il a fait ce voyage-là et je propose, si tout le monde est d'accord, qu'on l'écoute rapidement.
Bien bonjour tout le monde qui est là. Je suis très honoré de parler après le DA. Je suis très ému d'être ici dans le quartier Léwa, sur les terres de Ouida. Je suis très honoré de pouvoir prendre la parole devant vous aujourd'hui sur la terre bénie africaine, la terre de mes aïeux, la terre que j'ai foulée pour la première fois il y a 2 jours, où j'ai eu l'accueil d'un de vos pères. Je veux vous dire ma fierté de voir des investisseurs noirs se réunir pour pouvoir réaliser ce beau projet, qui n'est pas qu'un projet foncier, qui n'est pas qu'un projet immobilier, qui est un projet symbolique, qui est un projet militant, qui est un projet pour montrer que les hommes et les femmes de la terre-mère et d'ailleurs savent se réunir, savent s'associer pour rendre heureux un territoire et le rendre plus prospère. Je crois que c'est aussi symbolique d'honorer la loi qui a été promulguée en septembre 2024 par votre président Talon et votre Parlement, de pouvoir solliciter la nationalité béninoise. Je solliciterai auprès de vous et auprès de cette terre d'être reconnu béninois pour au moins 2 raisons. Vous savez, pendant des siècles, nous avons eu ce commerce triangulaire qui est parti notamment des portes de Ouida et où nous avons effectivement, nous dorénavant caribéens, connu une forme de traumatisme. Alors si symboliquement je peux participer à dire la fierté que je suis d'être africain, eh bien je crois que nous aurons fait un grand pas et c'est dans la logique de votre réunion ici. Il y a une deuxième raison pour laquelle je sollicite cette nationalité africaine béninoise. Je veux rappeler à tous ceux qui l'auront oublié la fierté, y compris en France, d'être africain. Je vous remercie. Voilà. La fierté d'être africain. Réaction. Les amis, vous qui êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à monter et réagir, donner votre avis en direct. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce discours? Réaction. Olivier Saba est un député, donc ça m'a été confirmé dans les commentaires, un député guadeloupéen, donc député français de la Guadeloupe, et qui va effectuer, si je ne m'abuse, je pense qu'on est en janvier, février, donc il effectue un voyage au Bénin pour rencontrer les autorités, et aussi pour parler d'un projet. Pour ceux qui ont bien entendu, il parle du site de Léwa. J'espère que je prononce bien, ou Léwa. J'aurais appris qu'il y a une grande cité qui est en construction, parce que là, il va, et là où il est posé, en fait, c'est un terrain qui a été, je sais pas si ça a été acheté ou ça a été réquisitionné. En tout cas, c'est un terrain de plusieurs hectares. Je pense centaines d'hectares ou milliers d'hectares. D'accord? Ou plusieurs centaines d'hectares. Qui sera dédié, donc ce terrain sera dédié à la construction d'une cité pour les Afro-descendants. Et donc, lui, il a entamé cette visite-là, justement, non seulement, comme il a dit, pour obtenir son passeport béninois, et aussi pour signer quelques contrats, quelques partenariats, dans le but, justement, de débuter, on va dire, comme ça, justement, les travaux pour la cité afro-descendante, en tout cas la cité des afro-descendants. Maintenant, évidemment, certains disent, il n'est pas clair au nom de qui il est allé, qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, réaction à chaud, qu'est-ce que vous en pensez?